D'abord, coronavirus. Il s'agit en réalité d'une famille de virus touchant les humains et ou les animaux. Il provoque des maladies diverses et de gravité différentes comme le rhume, l'infection pulmonaire, SARS-CoV-2, le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2, découvert en 2019 dans la ville de Wuhan, est une souche de l'espèce SARS-CoV de coronavirus source d'une pneumonie atypique émergente. Covid-19. Il s'agit du nom donné par l'OMS à la maladie provoquée par le coronavirus actuel. Co pour corona, V pour virus, D pour disease, pour dire maladie en anglais, et 19 pour dire 2019, année de son apparition. Pandémie. Le terme pandémie correspond, lui, à la diffusion d'une maladie à l'échelle mondiale sur au moins 2 continents. Patient zéro. Initialement, le patient zéro est la première personne à avoir été contaminée par un virus. Le terme est aussi utilisé pour désigner celle à l'origine de l'arrivée du virus sur un territoire. R0. Le taux de reproduction d'un virus, ou R0, est le nombre moyen maximal de personnes qui peuvent être contaminées par un patient malade en l'absence de mesures de contrôle. Cluster. C'est un anglicisme qui signifie à l'origine grappe, ou groupe en anglais. Dans le domaine médical, un cluster désigne plusieurs cas de personnes atteintes d'une même maladie et groupées autour d'un lieu précis. Dans le cas d'une épidémie, un cluster s'apparente à un foyer de contamination. Asymptomatique. Une personne atteinte par la COVID-19 exprime des symptômes qui sont classiquement fièvre, toux, sèche, puis éventuellement difficultés respiratoires. Mais un sujet peut être infecté et demeurer asymptomatique, à savoir qu'il n'exprime aucun symptôme. Super spreader. Anglicisme qu'on peut traduire par super contaminateur ou super propagateur. Ce terme désigne un malade qui contamine un grand nombre d'autres personnes. Quatorzaine. Néologisme calqué sur le mot quarantaine, qui désigne à l'origine l'isolement pendant 40 jours de personnes suspectées d'être porteuses de la peste. Pour la COVID-19, la période d'incubation, à savoir le temps qui sépare l'infection de l'apparition des symptômes, est estimée entre 1 et 14 jours, d'après l'OMS. Gestes barrières. Ce terme désigne les gestes que chaque individu peut ou est invité à adopter pour réduire les risques de contamination pour soi et son entourage. Enfin, distanciation sociale. Outre les mesures barrières, la population est invitée à la distanciation sociale, à savoir rester à distance d'autrui pour diminuer les risques de contagion. Voilà qui est dit, tout en espérant que dès à présent, vous soyez plus avertis lorsque l'on vous parlera en coronavirus.